Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 19 de la série Agir au quotidien. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de faire le point de façon régulière. Alors juste avant de vous donner quelques astuces pour faire le point, je vais vous donner 3 questions dans cette vidéo. Eh bien, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, de manière à recevoir une notification par jour à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et je publie en ce moment une vidéo par jour. Alors pourquoi est-ce que je vous encourage à faire le point? C'est parce que on fait le point souvent dans sa vie quand ça va mal. Alors que c'est très important, je pense, en tout cas selon moi, je pense que c'est très important de faire le point de façon régulière. Par exemple, ce que je conseille, c'est de faire le point tous les 3 mois. Pourquoi est-ce qu'on va faire le point? C'est pas parce qu'on a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, c'est juste pour se dire, voilà, il y a 3 mois, j'étais à tel moment de ma vie, j'avais identifié ces choses-là qui fonctionnaient bien dans ma vie, j'avais identifié des choses à améliorer. Et maintenant, 3 mois plus tard, eh bien, je regarde ce que j'ai fait, où j'en suis, je refais le point et puis je regarde ce qui a changé en fait. On va dire le delta, on dit ce qui a changé entre ma situation, comment j'étais il y a 3 mois et comment je suis aujourd'hui. Et on n'a pas du tout l'habitude de faire ça. Alors pour vous aider à faire ça, je vais vous inviter à vous poser 3 questions. Vous pourrez vous poser tout simplement ces 3 questions juste après cette vidéo. Ou pendant la vidéo, je pose une question et puis vous pouvez faire pause sur la vidéo et puis répondre à la question sur une feuille de papier. La première de ces questions, c'est de vous demander quelles sont vos valeurs. Vous vous dites, voilà, quelles sont mes valeurs aujourd'hui, à ce moment-là? Quelle est la valeur la plus importante que j'ai envie de défendre en ce moment? Parce qu'il faut savoir que plus vous évoluez dans votre vie, plus les valeurs que vous allez défendre, même s'il y a un socle de valeurs qui va être commun pendant toute votre vie, il y a toujours l'une de ces valeurs qui va émerger plus que les autres. Donc en ce moment, aujourd'hui, quelle est la valeur que vous souhaitez le plus défendre? Et est-ce que vous vivez en ce moment, c'est-à-dire est-ce que vos actions quotidiennes coïncident avec cette valeur-là? Ça, c'est la première question. La deuxième question, ça va être comment est-ce que vous pourriez mettre mieux à profit vos compétences et vos talents? Les compétences, ce n'est pas comme les valeurs. Les compétences, c'est quelque chose qui évolue tout au long de votre vie. Plus vous avancez, plus vous travaillez, plus vous vous formez, sans forcément parler de formation professionnelle, mais dès que vous allez essayer de faire quelque chose, vous lisez un bouquin, vous essayez une nouvelle activité sportive. Bref, à chaque fois que vous passez à l'action sur quelque chose, vous améliorez l'ensemble de vos compétences. Et la question que vous allez vous poser, c'est aujourd'hui quelles sont les dernières compétences que j'ai acquises, ou plutôt celles que j'ai envie de développer. Et comment est-ce que vous pourriez au quotidien mettre plus à profit vos compétences? Vous pouvez très bien lister un ensemble de compétences que vous avez acquises dans le domaine personnel et vous dire comment est-ce que je vais pouvoir prendre cette compétence-là et la mettre à profit dans mon travail par exemple. Vous pouvez aussi très bien avoir lu un livre, avoir acquis de nouvelles compétences en termes de psychologie ou de communication avec les autres et vous dire voilà, je manage une équipe dans mon travail par exemple, comment est-ce que je vais mettre à profit les compétences que j'ai apprises dans un livre qui a priori n'a aucun intérêt avec mon travail, mais comment est-ce que je vais pouvoir tirer parti de ça pour l'amener dans un milieu professionnel, dans un milieu associatif ou quel que soit votre projet du moment. Enfin, la troisième question, c'est qu'est-ce que vous apportez aux autres en ce moment? Et est-ce que vous vous sentez utile par rapport à vos proches? Alors vos proches, ça va être vos amis, ça va être votre famille, ça va être aussi vos collègues de travail. Est-ce que vous vous sentez utile au quotidien? Posez-vous ces 3 questions de manière quotidienne. Vous ne vous demandez pas est-ce que je suis utile d'une manière générale, mais est-ce qu'au quotidien, l'ensemble des actions que vous effectuez au quotidien est utile à vos proches? Alors je vous répète rapidement les 3 questions. Un travail sur les valeurs. Quelle est la plus grande valeur que vous voulez défendre en ce moment? Et est-ce qu'au quotidien, vous défendez cette valeur? Quelles sont les compétences que vous avez acquises récemment, même si ça n'a pas de rapport avec un domaine professionnel ou autre, et que vous souhaiteriez adapter et mettre à profit dans un domaine professionnel? Et la troisième question, c'est qu'est-ce que vous apportez aux autres et est-ce que vous vous sentez utile aujourd'hui par rapport aux autres? Vous allez avoir ces réponses-là, ça va vous donner des axes de réflexion et en fonction de ces axes de réflexion, vous allez pouvoir réorienter ce que vous faites au quotidien. Ça peut être juste changer une petite action, ça peut être juste vous dire voilà, maintenant je vais peut-être passer un coup de fil à telle personne tous les 2 jours ou tous les 3 jours, chose que je ne faisais pas avant, ou une fois par semaine. Ça peut être recontacter quelqu'un peut-être. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ça peut être changer votre façon de travailler au quotidien. Vous allez pouvoir, à partir de ces 3 questions-là, trouver des axes d'amélioration au quotidien dans votre vie. Et ce que je vous encourage à faire, c'est de vous reposer ces 3 questions-là tous les 3 mois. Parce que vous allez évoluer en faisant ce travail-là, vous allez créer un nouveau chemin de vie, c'est-à-dire que vous allez faire des nouvelles actions qui vont entraîner des nouveaux résultats et vous allez pouvoir engendrer, à chaque fois que vous ferez une mise au point tous les 3 mois,
de nouvelles actions et de cette manière, vous allez pouvoir progresser dans votre vie et agir en fonction de vos valeurs, de vos compétences et de ce que vous apportez aux autres. Et ce sont les 3 choses les plus importantes en développement personnel. Voilà, c'était Mathieu Vénis du site penser-et-agir.fr. On était dans le 19e épisode de la série Agir au quotidien. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches, à cliquer sur le pouce en l'air qui est juste en dessous de cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Et puis si vous voulez aller plus loin avec moi, vous pouvez cliquer sur le bouton qui s'affiche en ce moment sur cette vidéo et puis vous rejoindrez ce que j'appelle la formation express. C'est 11 jours de formation en ligne avec 11 vidéos, 11 fiches actions. C'est des fiches professionnelles sur tout ce qui touche au projet de vie, à l'épanouissement personnel, au bien-être au quotidien. Donc vous verrez tout ça. Vous cliquez sur le bouton, vous inscrivez et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, je vous dis à demain pour l'épisode 20.